Bienvenue à cette quatrième vidéo dans la série qui va avec le parcours fondation. Cette fois-ci, on va regarder le sujet du combat pour le royaume qui va avec le module 4. Comme je l'ai dit dans la dernière session, il y a deux royaumes spirituels dans ce monde, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est là où nous appartenons, c'est là où nous vivons, c'est la culture dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous nageons et que nous reflétons au monde autour de nous. Tout ça, c'est formidable, mais il y a une grande complication. Nous vivons toujours dans un monde qui est dominé par le royaume des ténèbres. Et en réalité, nous sommes comme une armée envahissante ou peut-être même une force de résistance ou une insurrection pour le royaume de Dieu dans un monde où les ténèbres dominent. Donc la réalité, c'est qu'il y a un défi. C'est même quelque chose qui va nous calmer, de nous dire que nous sommes impliqués dans une guerre. C'est pas comme une guerre, c'est une guerre. La guerre entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres qui est dirigé par Satan. Éphésiens 6 nous dit quelque chose concernant ce combat et comment nous le gérons, et nous allons regarder ça dans quelques instants. Mais avant d'en arriver là, comprenons un petit peu concernant notre ennemi. Parce que je pense que nous devons savoir comment il est pour que nous comprenions comment il opère et qu'est-ce qu'il va sans doute chercher à faire pour nous attaquer. Satan, ou le diable, est un être véritable, que personne ne vous dise « Ah non, le diable n'existe pas ». Malheureusement, si. Il est un ange déchu et il a toute une armée de démons avec lui qui sont aussi des anges déchus. Alors, il y a des passages dans les Écritures qui nous donnent une vision de ça. On ne va pas les lire tout de suite, mais si ça vous intéressait, Ésaïe 40, versets 12 à 14 et Ézéchiel 28, versets 13 à 17, nous donnent un petit aperçu des origines de Satan. Il était une fois un archange, une créature merveilleuse, mais il a été enflé d'orgueil. Il a décidé qu'il voulait être Dieu plutôt que d'adorer Dieu et de servir Dieu. Il voulait que tout le monde le serve et l'adore, lui. Et en conséquence, il est tombé des cieux et a pris avec lui un tiers des anges des cieux. Maintenant, ces titres nous disent quelque chose sur qui il est. Voici les choses que la Bible appelle. Il l'appelle l'accusateur des frères, autrement dit l'accusateur des chrétiens, le tentateur, le meurtrier, le menteur, le serpent, un ange de lumière, le malin, le Dieu de ce monde. Donc voici quelques idées des choses qu'il fait et comment il opère. Alors le diable n'est pas égal à Dieu. Nous n'avons pas deux forces égales opposées. Il ne sait pas tout, il n'est pas tout-puissant, il n'est pas souverain, il n'est pas au contrôle. Il est un être créé lui-même. Mais, malheureusement, depuis que Adam et Ève sont déchus et depuis que les hommes et les femmes se sont détournés de Dieu, comme nous l'avons tous fait naturellement, nous avons suivi notre propre chemin, nous n'avons pas cherché à adorer Dieu. Souvent, on se plaint de Dieu et depuis que tout ça s'est produit, ça a donné au diable une emprise dans le monde des hommes et des femmes. Quelque chose sur lequel il peut se tenir, un endroit depuis lequel opérer. Donc nous vivons dans un monde rempli de personnes qui font sans doute beaucoup de mauvais choix. Et parfois, il y a des personnes très mauvaises et des personnes qui sont très bonnes. Et pour la plupart d'entre nous, il y a un mélange. Mais ce monde des hommes et des femmes est influencé par des forces démoniaques, véritablement influencé. Comme je l'ai dit, un titre qu'il a, c'est le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le monde des hommes, plutôt que la terre que Dieu a créée. On parle aussi de lui comme le prince du pouvoir de l'air, ce qui est un peu étrange, mais ça veut dire que Satan a un règne dans la sphère humaine. Il peut influencer les choses. Donc nous vivons, en tant que chrétiens, dans un territoire ennemi. Le seul être spirituel avec qui les chrétiens devraient avoir une communion, c'est Dieu lui-même. Et lorsque nous entrons dans le monde spirituel, c'est à travers Jésus, l'Évangile, qu'on a vu à travers ce parcours. Mais malheureusement, des gens dans leur idiotie parfois, même parfois sans savoir ce qu'ils font, ont pris du temps à regarder les choses occultes et les choses spirituelles, et ce qui donne encore plus d'influence à Satan et à ses démons. Véritablement, c'est jouer avec le feu. Et donc, il y a
des preuves que certains êtres humains sont beaucoup plus troublés et opprimés par le diable que d'autres, mais nous sommes tous influencés par lui à un degré ou à un autre. Le diable déteste les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et il est Dieu. Il est rebelle envers Dieu. Il n'aime pas ce que Dieu a fait avec nous et qui nous sommes. Nous sommes la famille de Dieu. Et donc s'il peut nous atteindre, il peut aussi atteindre Dieu. Il peut peut-être riposter contre nous et contre son ennemi, Dieu. Donc c'est quelque chose de sérieux. C'est un ennemi des chrétiens. Et nous serions fous de batifoler avec ça, de prendre à la légère son activité, son territoire. Et dans ses attaques, lui, il ne joue pas franc jeu. Il se dit pas, oh, t'es fatigué, je vais te laisser en paix cette fois-ci. Non, non, non. C'est quand nous sommes faibles, c'est là les moments où il va vouloir attaquer. C'est lorsque nous sommes vulnérables qu'il va vouloir nous attaquer. En réalité, il va chercher à nous faire trébucher, nous tenter lorsque nous sommes dans nos positions les plus vulnérables. Pensez à Jésus qui priait, jeûnait pendant 40 jours dans le désert. Il était faible physiquement, il était dans un endroit chaud, aride. C'est là où Satan est venu le tenter dans Luc 4. Lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il était faible, il a fait ça avec Jésus. Certainement, il le fera avec nous aussi. Une des façons dont Satan cherche à nous attaquer ou nous piéger, c'est qu'il va nous accuser. Il va nous faire nous sentir condamnés de choses pour lesquelles Dieu nous a pardonné. Il va nous garder dans la condamnation pour des choses pour lesquelles Jésus est mort. Il va nous tromper. S'il peut nous faire croire des mensonges, il aura accompli beaucoup de ses desseins en termes de ruiner notre vie chrétienne. Il voudra nous tenter à pécher pour les mêmes raisons. Il va chercher à utiliser la maladie, la crainte et toutes sortes de choses pour ruiner nos vies et pour nous garder dans l'esclavage. Alors, je ne veux pas que vous soyez trop craintifs parce que le diable, bien qu'il soit puissant, n'est rien contre la puissance de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Dieu vivant, est bien plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une référence au diable et à ses cohortes. Mais si nous ne sommes pas sages, nous lui donnerons de la place, tout comme Adam et Ève lui ont donné de la place en premier lieu, un espace pour opérer. Et nous devons être conscients des dommages qu'il fait et nous devons, par la grâce de Dieu, défaire ces mauvaises choses et les mettre au clair. Le diable est très intelligent, il comprend nos vulnérabilités. Il comprend comment la foi et la crainte marchent presque comme des opposés l'un aux autres. Donc la crainte est une arme puissante pour lui, pour neutraliser notre foi. Il comprend comment la vérité et les mensonges marchent. Donc si nous croyons des mensonges, nous sommes assez affaiblis. Si nous pouvons être clairs par rapport à la vérité, nous serons libérés. Donc il sait quoi faire, il sait comment nous tromper, il sait comment opérer dans une sphère de mensonges et de peur dans notre vie. Je ne crois pas que les démons peuvent lire nos pensées, mais je pense qu'ils peuvent entendre ce qu'on dit. Donc si nous disons des choses sur nous et que nous soyons trop hâtifs à dire des choses négatives ou que nous nous plaignons sur nous ou sur des autres, nous donnons sans doute un espace non nécessaire pour l'opération de Satan. Ça ne se passera pas à chaque fois que nous ouvrons nos bouches, mais il faut qu'on en soit conscient parce que c'est un principe biblique. Si nous lisons le Nouveau Testament attentivement. Le diable, de façon routinière, aime diviser les chrétiens. Il aime leur faire se battre l'un contre l'autre. De façon routinière, il va semer la division, s'il le peut, dans les églises, parmi les communautés chrétiennes. Comme je l'ai dit, c'est un trompeur par-dessus tout. Et nous devons nous rendre compte, de la même façon que tout le monde qui est bon en tromperie, c'est difficile de s'en rendre compte. Par sa nature même, on ne se rend pas compte que c'est mauvais. Nous sommes trompés par ce qui se passe. Donc, nous sommes enclins à être vulnérables face à la tromperie. Mais la réponse est de connaître la vérité de Dieu, d'y croire, de s'y accrocher. Une autre réponse est de garder une relation proche avec le Seigneur, de marcher dans la lumière avec lui, de continuer à lui parler, de continuer à l'écouter. Toutes ces choses vont contrecarrer cette tromperie, mais elle est réelle et nous devons être alertes à ces choses. Et bien sûr, le diable aime tenter. Il a tenté Jésus. S'il a tenté Jésus, certainement il va nous tenter. Sa tentation de Jésus n'était pas un succès. Et nous pouvons apprendre plusieurs choses de cet épisode. La première chose qu'on peut apprendre, c'est qu'il n'y a pas de honte à être tenté. La tentation n'est pas le péché. Jésus a été tenté sans péché. Donc ne soyons pas condamnés si nous sommes tentés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est lorsque nous accueillons le péché et nous prenons ça et nous avançons et nous péchons.
Apprenons aussi de la part de Jésus que nous pouvons contre-attaquer dans la tentation et dans autre chose. Dans la tentation, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. C'est pas comme s'il prenait un livre et puis il cherchait. Non, il avait la parole en lui. Il pouvait l'utiliser d'une façon dynamique, parler. Nous pouvons faire ça avec la parole de Dieu dans la prière. Nous pouvons résister au diable avec la parole de Dieu. Nous pouvons prier contre ce qu'il fait. Nous pouvons demander de l'aide à Dieu. Mais si c'est centré sur la parole, c'est une arme puissante contre les attaques de Satan. Nous devons aussi nous souvenir qu'en réalité, nous ne sommes pas sur la défensive, nous sommes sur l'offensive. Souvenez-vous de là où j'ai commencé. Le royaume de Dieu envahit les royaumes de ce monde. Il envahit le territoire ennemi. Depuis que Jésus est venu, il y a une percée du royaume de Dieu qui a continué encore et encore et encore. Les chrétiens sont la preuve d'un mouvement de libération où des gens ont été libérés de l'esclavage au péché et à Satan et être délivrés par l'œuvre de la croix. Il y a maintenant des milliards de nous, même dans le monde aujourd'hui, sans parler de l'histoire dans les 2000 dernières années, qui sont la preuve de ce processus de libération. Nous sommes du côté vainqueur de l'histoire et nous sommes sur l'offensive. C'est Satan qui est sur la défensive, mais il est encore un adversaire intelligent, rusé. Donc parlons de comment nous contre-attaquons à la fois défensivement et offensivement contre le diable. Pensons-y personnellement d'abord. Si vous ou moi avons été piégés par le diable, et ça nous arrive à travers notre péché, notre folie, d'accueillir des mensonges, de méditer ces mensonges, de les laisser dominer nos vies, si nous avons été piégés par l'ennemi, il y a une porte de sortie. Nous devons nous repentir de notre péché, nous devons le confesser, être clair, être en relation claire avec notre bon Père Céleste et commencer à bâtir de la vérité dans nos vies. Nous devons dire, quel était le mensonge avec lequel je vivais? Maintenant, je vais mettre de la vérité dedans qui va contrecarrer ce mensonge. Si c'est une zone de péché, nous devons adresser cette sphère de péché. Parfois, nous avons des mesures de contre-attaque. Pourquoi est-ce que je rentre là-dedans? Quelle est ma vulnérabilité? Seigneur, aide-moi à être plus fort là-dedans, dans toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit nous conduira dans ces choses et un bon conseil d'autres chrétiens. On a besoin des uns et des autres dans ce combat. Nous sommes comme des frères d'armes dans un combat. Et je dis que c'est un combat. On a besoin les uns des autres. On a besoin de se couvrir les uns les autres dans la prière. La prière principale que Jésus nous a enseignée, le Notre Père est très conscient du fait que nous prions. Garde-nous du malin, ne nous conduis pas en tentation. C'est pas quelque chose de périphérique, un truc un petit peu bizarre. C'est central à notre foi. Nous devons être alertes, nous devons prier les uns pour les autres, les uns pour les autres. Nous devons nous défendre les uns des autres des ruses de Satan pour avancer, comme dans la prière de Jésus, que ton règne vienne. En termes défensifs ou l'attaque, nous pouvons apprendre de la part de Jésus comment il s'est défendu contre la tentation, comment il a avancé. On nous dit dans Acte 10 que Jésus a voyagé en libérant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et il l'a fait en apportant la guérison, en apportant la délivrance des démons, à travers son enseignement glorieux, à travers ses démonstrations magnifiques d'amour et de provision et d'espérance. Et toute l'œuvre de Jésus était une œuvre de délivrance de l'emprise de Satan. Nous devons imiter ça. Nous sommes des fils de Dieu comme lui, nous faisons partie de son corps sur terre et nous devons également être sur l'offensive comme lui. Nous devons nous rappeler en permanence, et comme je l'ai dit, nous sommes dans l'armée envahissante qui prenons du territoire. Et nous sommes du côté vainqueur. La victoire qui a été gagnée à la croix, comme on l'a dit plus tôt dans Colossiens chapitre 2. Nous sommes du côté vainqueur et nous devons nous souvenir qu'en tant que fils de Dieu, en tant que nouvelle créature, nous n'avons rien à craindre ultimement du diable et de ses ruses. Si nous allons combattre, nous devons reconnaître son activité. On a parlé un petit peu de ça déjà. Mais on doit être sobre et vigilant, comme le dit la Bible. Donc sobre, ça veut dire que nous réfléchissons à ce que nous faisons, nous sommes attentifs à ce que nous faisons, on ne batifole pas avec le péché, on ne batifole pas avec ce que nous disons, la colère, les ragots. Il y a des choses desquelles nous sommes conscients que ça fait du mal et que ça donne une ouverture à Satan et nous rejetons sa tentation. La Bible dit « Résistez à Satan et il fuira loin de vous ». Quelle promesse! Mais ça veut dire que nous devons résister. Nous nous tenons contre lui. Moi-même,
Souvent, j'ai eu l'impression que j'avais à combattre sur quelque chose et je me suis tenu et parfois j'ai prié, parfois littéralement j'ai dit Satan, je ne m'associe pas à ce que tu vas faire, va-t'en. Je dis mais c'est un petit peu bizarre John, non, mais j'ai pas trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça utile, j'ai résisté, littéralement. J'ai parlé à voix haute ma résistance et j'ai repris ce qui me semblait être une attaque démoniaque. Je pense pas que ce serait de la naïveté pour vous de faire ça. Mais bien sûr, nous devons le faire non pas comme une formule, parce que nous croyons que c'est une des façons de le gérer, mais nous devons prier, clairement. Lorsqu'on en vient à Éphésiens 6, versets 10 à 17, il y a beaucoup de conseils pratiques sur ce combat, et cette contre-attaque dans le combat spirituel, comment est-ce qu'on se défend et comment est-ce qu'on attaque. J'aimerais brièvement mettre en lumière certaines des choses qui sont dans ces versets. Ça commence en nous disant d'être fort dans le Seigneur. Donc voici une des clés pour gagner dans le combat spirituel. Garde-toi fort dans le Seigneur. Garde-toi fort dans le Seigneur. Quand tu es sous pression, quand tu te sens même déprimé, ne fuis pas de Dieu, cours vers Dieu. Parce que lorsque tu es vulnérable envers les attaques de Satan, c'est à cet instant-là que tu as besoin de courir dans la forteresse qui est ton Dieu. Tu dois courir à lui. Ne t'enfuis pas de lui. Parfois, c'est la grande tentation que Satan va faire. Je me sens triste, peut-être que quelqu'un à l'église m'a offensé, peut-être que c'est pire que ça. J'ai l'impression que Dieu n'a pas répondu à mes prières et je vais abandonner Dieu. Tu es en train de donner une ouverture à Satan dans ta vie, ne fais pas ça. Cours à Dieu, sois fort dans le Seigneur. Voilà d'où vient ta force. Sa puissance, c'est de ça que tu as besoin. Et un autre encouragement dans ces versets, c'est tiens. C'est un véritable accent dans le Nouveau Testament. De quoi est-ce qu'on parle ? C'est des choses desquelles on a déjà parlé dans ce parcours. Tenir ferme dans qui nous sommes en Christ. Sois sécure dans ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi, tu es un fils de Dieu, une nouvelle créature. Souviens-toi ce que ça veut dire d'être sous le règne de la grâce. Toutes ces choses peut-être sont pertinentes, mais vois quelles sont les choses qui sont pertinentes et combat depuis cette position. Ne combat pas pour acquérir cette position, tu l'as déjà. Maintenant, tiens-toi dessus et combat depuis cette position. C'est souvent ça le territoire pour lequel Satan va combattre. Il veut te dérober de cette confiance. Tu dois te tenir dessus. Tu peux contre-attaquer. Tu peux repousser ses attaques. Dans ces versets dans Éphésiens 6, il y a une référence à l'armure de Dieu. Donc Dieu nous a pourvu une armure. Et c'est son armure. Elle est efficace par la puissance de Dieu dans le combat spirituel. L'une d'entre elles est la ceinture de la vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu, selon moi. C'est-à-dire que la vérité que le soldat romain avait pour tout garder ensemble était liée autour de nous. C'était la vérité de Dieu qui tient tout ensemble. On a déjà parlé de ce genre de choses, connaître la vérité. La cuirasse de la justice, nos cœurs et nos émotions doivent être sécures en qui nous sommes en Christ, que nous sommes justes en Christ, nous sommes acceptés en Christ. Nous nous tenons sur ce terrain. Nous avons ce terrain qui protège nos émotions, qui protège notre cœur, la cuirasse de la justice. On nous dit aussi que nous devons enfiler les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Un soldat romain, c'est à ça que Paul pense. Ces soldats avaient des sandales pour le combat. Et en fait, il y avait des crampons dessus comme un footballeur ou un rugbyman pour nous empêcher de glisser, pour être bien ancrés. Ils étaient faits pour tenir ferme. Nous devons tenir ferme sur la vérité de l'évangile, de ce que Jésus a fait, qui il est et qui nous sommes. Voilà comment nous tenons ferme pour combattre. On nous dit d'utiliser le bouclier de la foi. Alors, juste pour dire, si on nous dit d'utiliser ces choses et de les enfiler, je pense que cela implique qu'il est possible de les négliger et donc de donner une cible facile à l'ennemi. Si nous n'utilisons pas notre foi et qu'il donne des flèches en notre direction, bien que ce soit une métaphore, une image, les flèches enflammées, ce n'est pas une métaphore de rien. C'est pertinent. Il y a des choses qui sont lancées dans notre direction et si nous ne faisons pas attention, elles vont nous frapper, nous faire mal, être très douloureuses et vont avoir besoin que nous ayons un grand soin en les enlevant. Nous devons donc être alertes. Une des défenses contre ces choses, c'est le bouclier de la foi, ce que nous croyons sur Dieu, qui il est, ce qu'il a fait, ce que les promesses de Dieu dans sa parole sont. Nous devons connaître nos Bibles, pas juste les lire, les étudier, les connaître pour pouvoir les utiliser comme un bouclier et dire non, non, non.
Ah, j'ai l'impression que Dieu m'a négligé, qu'il m'a abandonné, qu'il ne prend soin pas de moi. Non, 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 je sais qu'il a dit, je ne te laisserai jamais. Et donc, bien que je me ressente comme ça, il ne m'a pas laissé. Ça, c'est commencer à utiliser ton bouclier. Si une flèche enflammée vient dans cette sphère-là, il y a beaucoup d'autres exemples desquels vous pourrez penser. Et puis, on nous dit que nous avons une arme offensive. C'est l'épée de l'Esprit, l'épée du Saint-Esprit, son utilisation de la parole de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire, parce qu'il en parle comme la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et en réalité, je ne veux pas être trop détaillé, mais ça vaut la peine de savoir que lorsqu'il utilise ce mot-là, c'est un mot un petit peu différent dans l'original par rapport à d'autres moments. Le sens semble être la parole parlée. Donc, c'est pas simplement connaître la Bible et l'avoir dans notre tête, c'est l'avoir dans notre cœur et qu'elle sort de notre bouche, exactement comme Jésus a résisté au diable. La parole de Dieu était en Jésus, et lorsque Satan le tentait et l'attaquait, il l'utilisait activement, il la parlait. Il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de citer des écritures de l'Ancien Testament lorsqu'il contre la tentation de Satan. Mais c'est pas comme s'il sortait un livre à essayer de se souvenir du verset. C'était en lui et il la parlait de façon vivante. C'était devenu une parole réma, une parole dans la situation, prononcée et appliquée. Et je pense que c'est ça que la Bible veut dire quand elle parle de l'épée de l'esprit. Nous avons la parole de Dieu en nous. Elle peut rentrer dans notre vie de prière, elle peut rentrer dans ce qu'on déclare au niveau de la vérité. Et donc ça devient une épée qui combat contre Satan lorsqu'il nous attaque. Et alors que vous prononcez la vérité, que vous la prêchez, elle attaque l'ennemi, elle coupe les jambes de l'ennemi, elle ouvre des portes pour la libération. C'est quelque chose de très dynamique. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Enfin, dans Éphésiens 6, au verset 18 à 20, il y a beaucoup de références à la prière. Alors, la prière n'est pas mise là comme techniquement une arme, mais elle est mentionnée à 5 reprises dans quelques versets. Elle est clairement pertinente. La prière est une grande partie de comment nous combattons le combat spirituel. La prière concerne notre relation avec notre Père Céleste. La prière concerne l'utilisation de la parole de Dieu pour lui demander de nous aider et pour attaquer ou contre-attaquer les attaques de Satan envers nous. Jésus nous a enseigné le Notre Père. J'y ai déjà fait référence et il y a un élément assez important de ce qu'on appellerait le combat spirituel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, focalisé sur Dieu. Seigneur, envahis la terre. Seigneur, pourvois pour tous nos besoins, notre pain quotidien. Si j'ai péché, pardonne-moi. On est en train de reprendre du territoire sur lequel Satan aurait pris et ne nous conduit pas en tentation. Tout ça, c'est des choses activement partie de notre vie de prière. Et Jésus est en train de poser un modèle de prière. Donc notre prière doit être assez sensible aux questions spirituelles. Vous voyez, on n'est pas en train de combattre contre la chair et le sang, on nous dit dans Éphésiens 6. Autrement, les gens semblent être votre problème. Peut-être que les gens sont en train d'être méchants envers vous, en train de vous attaquer, en train de faire pire. Faites attention, c'est peut-être pas juste la chair et le sang. En fait, ça l'est pas. C'est pas des gens que nous devons voir comme l'ennemi, mais derrière eux, il y a des puissances, des principautés qui utilisent leurs faiblesses ou leurs propres péchés, leur vulnérabilité pour nous atteindre. Mais nous devons nous assurer que nous ciblons le véritable ennemi qui est peut-être en train de les utiliser pour nous atteindre. Et une partie de ça, c'est de prier et de gérer le véritable ennemi par la parole et par la prière. On nous dit prier en permanence avec toutes sortes de prières. Donc clairement, la prière est notre arme numéro 1. C'est parler honnêtement à Dieu, c'est l'emmener lui dans chaque circonstance, c'est lui demander de l'aide, c'est communiquer avec notre grand général, le Seigneur Jésus, et c'est demander quelles sont tes instructions, quelle est ta direction pour le combat auquel nous faisons face. Peut-être que c'est avoir des connaissances, une révélation que nous n'aurions pas eue sinon, pour comprendre quel est le problème. Les soldats chrétiens doivent être des hommes et des femmes de prière. On nous exhorte à prier dans l'esprit dans ces versets. Et ça, c'est une clé intéressante aussi. C'est plus que juste prier nos requêtes. Il y a des dons de l'esprit qui sont pertinents pour notre vie de prière. Il semblerait, au mieux que je puisse le comprendre dans le Nouveau Testament, qu'une de ces choses, c'est le don des langues.
Les langues semblent être une façon de prier dans l'esprit pour le Seigneur, lui parlant des mystères en dehors même de ce que nous comprenons, et peut-être même que c'est dans un code que le diable ne peut pas comprendre. Bon, ça c'est de la spéculation de ma part, mais pour être honnête, je crois que c'est une question spirituelle. Prier dans l'esprit, prier lorsque nous faisons face à de grands obstacles, on n'est même pas sûr quel est le problème. Parfois, ça peut conduire à des percées qui va juste mettre le combat au bon niveau, au niveau spirituel. Mais il y a beaucoup d'autres dons que Dieu peut nous donner. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits peut-être. C'est un don spirituel. Nous devons savoir quelle est la question ici, quel est le vrai problème. Il y a beaucoup d'aspects de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qui vont nous aider dans le combat spirituel. Et nous devons être conscients de ces choses. Donc c'est essentiel. Si nous allons avoir du succès dans ce combat dans lequel nous sommes impliqués, et non pas seulement nous défendre, mais aussi prendre d'autres personnes hors des ténèbres et de l'emprisonnement de Satan vers la libération du royaume de Dieu, qui est notre but principal, si nous allons faire ça, nous devons être de façon conscient, rempli de l'esprit, conscient spirituellement en tant que chrétien. Nous devons connaître notre ennemi, mais nous devons savoir aussi comment combattre contre lui.